Je suis retourné à Silent Hill et qu'est-ce que j'ai kiffé. James, un homme brisé par sa séparation avec Mary sans grand amour, reçoit un jour une lettre de celle-ci qui le prie de revenir la chercher là où ils ont vécu leur romance, à Silent Hill. Je n'ai pas joué au jeu, j'ai donc découvert ce film vierge de toute attente et j'ai complètement été subjugué par la descente aux enfers tant psychologique que visuelle de James, le personnage principal. Le film se fait défoncer de tous les côtés, mais déjà techniquement je ne comprends pas la haine à ce point. La réalisation de Christophe Gans est incroyable, ce qui est même étonnant vu les 12 ans qui séparent ce film de son dernier. Mais on sent une réelle évolution de sa mise en scène, tous les plans sont soigneusement pensés, maîtrisés, cadré de manière chirurgicale et originale, à la limite d'un David Fincher. La caméra se déplace toujours pour mettre en relief les différentes tensions des situations ou du personnage. Ce n'est jamais feignant. Ce qui est aussi étonnant malgré son faible budget, ce sont ses décors et ses effets visuels. Tout est tellement crade, poisseux, saignant et rouillé. Tout est fait en vrai et ça se ressent, tout est palpable. Une minorité d'effets visuels sont un peu bas de gamme, mais la majorité sont de bonne facture. L'atmosphère globale, brumeux, sale, joint avec la lumière et le noir obscur des pièces est superbe. Perso, j'ai vraiment été transporté par l'histoire de James, même si un ami gamer m'a confié qu'elle était plus simple et moins dark que le jeu, mais j'ai trouvé palpitant le concept des courts flashbacks qui permettaient de suivre en simultané l'odyssée de sa romance tragique avec l'odyssée de sa torture psychologique représentée par Silent Hill et ses protagonistes, en renforçant la dramatisation à chaque nouveau pas dans la ville. On s'enfonce toujours plus dans les méandres de son esprit, ce qui a forcément rappelé Shutter Island, mais les différentes découvertes et rebondissements m'ont captivé et ému. Le film ne fait qu'1h35, mais le rythme est tellement soutenu et chargé en événements qu'on dirait qu'il dure 2 heures. Chaque seconde est superbement exploitée. Je n'étais pas convaincu par l'acteur principal dans les bandes annonces, mais au final, je l'ai trouvé convaincant ainsi que tous les autres acteurs. Mention également à la musique du même compositeur que le jeu. J'ai bon espoir que le film soit réhabilité avec le temps, passé le principe de le haïr parce qu'il n'est pas pareil que le jeu. J'espère que les gens s'apercevront du travail phénoménal de retour à Silent Hill et qu'il est même bien meilleur que le premier, qui pour l'instant est plus apprécié.